la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Qui a volé le bébé de Aurélie Esther Bell à la Quintini? Ce qui se passe est grave, très grave. Je vous invite à partager la directe. Invitez vos amis. Partagez au maximum. Hein. N'ayez pas peur de partager. Partagez. Je vais moi-même faire un tour de partage d'abord. La seule. Hein. Attendez, je vais couper ici. Pour que... Voilà. Qu'est-ce qui se passe à la Quintini? On a eu le bébé de Tachwa qu'on n'a jamais retrouvé. Et aujourd'hui, on a le bébé d'une de nos sœurs qui lance un cri d'alerte. Elle est partie accoucher à 8 mois et demi. 8 mois et demi. L'enfant a disparu. Non, 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 non. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. Partagez le direct. Partagez le direct partout. Je suis en train de faire quelques partages là. Comment ça? Le temps que vous vous connectez. Voilà. Partagez le direct. N'ayez pas peur de partager. Où est l'enfant d'Esther Aurélie Bell? Qui a volé l'enfant? Bonjour Kevin. Bonjour Frances Lynn. Bonjour Paul Div. Partagez le direct dans les groupes. Chacun de vous la mettez dans 10 groupes. Rapidement. Hein? Ici, là, on ne parle pas de croqueuse de diamants. On parle de vraies choses. Voilà. Donc, partagez. Nous allons partager. Voilà. Je sais que beaucoup de gens sont encore au travail et que les gens sont sur la route du travail. Donc, c'est pour ça que je vous demande de partager. Partagez rapidement. Nous allons écouter l'histoire de cette mère de famille qui nous interpelle. Qui a perdu son bébé? Qui a perdu son bébé? Elle est partie accoucher et rentrer sans bébé. Je vais profiter le temps que vous vous connectez, que vous atteignez 200 pour que je parle. Comme vous le savez, je vais commencer un peu par la communication. Le 24 juin, du côté de Genève, je vous invite au festival Afro Music, les IMIX de Genève. C'est la 3e édition. Les 2 dernières éditions, c'était à Lausanne et cette année, ça se déplace à l'Arena de Genève. Nous vous invitons massivement. Voilà, je vous donne l'affiche, le temps que vous connectez. Je vous donne l'affiche. Voilà l'affiche. Le ZIMIC Afro Festival, vous pouvez aller chercher le site internet et la billetterie Ticket Corner. Et il y a tous les liens de la billetterie sur ma page. Nous aurons Magic System, Yemi Alade, NASA, Nelson Freitas, Amiral T, Landy, les artistes principaux. Et nous avons les artistes locaux comme Lakna, Carter, Nicky, Baifli, Sele, Ted, Bo Brown, Akili, Idilza Tavares. Et bien entendu, les DJ comme DJ Marcus de Lyon, DJ Master Premier, DJ Frankie, DJ Nasty et DJ Matas Feta. Donc, on vous invite massivement à venir au ZIMIC Festival du côté de l'Arena de Genève le 24 juin prochain. Merci à tous. Je compte sur vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Et notre sœur Lady Ponce ce week-end sera du côté de Londres. Voilà. J'ai fini la publicité le temps que vous vous connectez. Donc, n'oubliez pas, le 24 juin, Arena de Genève, nous vous attendons massivement. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà reçu, attendez, le temps que vous vous connectez. Connectez-vous, connectez-vous. Qui a volé le bébé de Esther à l'hôpital? Remettez l'enfant de Touy.
Remettez l'enfant d'autrui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On part accoucher, on rentre sans enfant. Est-ce que pour vous c'est normal? Remettez l'enfant d'autrui. Remettez l'enfant d'autrui. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça avec des gens. On va accoucher, on rentre sans enfant. Qui a volé l'enfant? La Quintini. Bon, je vais commencer directement. Je vous présente Esther Aurélie Belle. La voici. Je crois que vous voyez bien. La voici. Nous allons écouter son histoire. La voici. Ça, c'est une capture d'écran. Mais je vais vous mettre sa vidéo. Cette jeune fille est sortie. Elle était enceinte de 8 mois et demi. Je vous raconte son histoire. Moi, j'interpelle les influenceurs. Tout le monde qui peut parler de cette histoire, elle nous appelle. On ne peut pas faire que les gens vont accoucher. Nous sommes des parents. Tu vas accoucher. Moi, je connais ce que c'est que la grossesse, comment c'est dur. Tu peux accoucher. Ton ventre a gonflé comme ça. 8 mois et demi, la grossesse, c'est 9 mois. À 8 mois et demi, l'enfant est prêt. Elle est partie pour accoucher. À l'hôpital La Quintini. 8 mois et demi. La fille d'autrui arrive, elle a les vertiges, elle tombe dans les pommes. Vous connaissez le Cameroun, on l'amène à coucher. On dit que non, les parents restent dehors, la mère reste dehors, la tante reste dehors et tout et tout. On l'amène à coucher. Elle se réveille, il n'y a pas d'enfant. Elle se réveille, il n'y a pas d'enfant. Écoutons-la. Elle nous appelle au secours. Où est son enfant? On va l'écouter. On va d'abord écouter. Attendez, on va aller l'écouter. Elle-même raconter son histoire. Nous allons écouter son histoire. Attends, ma fille. Attends. Attendez, on va recommencer. Elle s'appelle Aurélie Esther Belle. C'est une jeune fille qui allait accoucher. Donc je vous interpelle. Ne restez pas sans dire quelque chose. Ne passez pas sans partager cette vidéo. Ce qui se passe est grave. Quelqu'un va accoucher, son enfant disparaît. Même le placenta, elle ne voit pas. Vous êtes sérieux là? Écoutez son histoire. Je suis arrivée ici le 30. Je suis arrivée le 30 de 21h passé. Parce que la situation a commencé à la maison à 20h. Parce que j'habite depuis 4-18. Arrivé dans ici, les dames ont constaté que je devais accoucher. Parce que j'étais pas du temps à 8 mois. De mon ventre, naturellement, quand je suis enceinte, je ne sais pas tout faire. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis. Elle me dit quel que soit ce qu'elle a dit, je lui dis oui, mais il va falloir que je montre mon enfant. Quand je monte sur la table, j'accouche, je sais que j'accouche normalement. Le placenta est sorti. Je leur demande combien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme c'est l'enfant en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant. Écoutez l'histoire d'Aurélie. Je sais pas, l'enfant est sorti. On ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Vous avez entendu le chant de l'enfant? Même le cri, rien, on m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré. Je tiens à vous préciser que pendant qu'elle parle là, si vous regardez, elle a encore les trucs de l'hôpital. Elle est à l'hôpital La Quintini. Hein. Elle est à l'hôpital La Quintini. Elle explique son histoire. Parce que c'est digne d'un film de James Bond. Elle arrive, elle accouche. Écoutez
Écoutez son histoire. L'affaire est tellement grave. Partagez parce que ce qui se passe est grave. Elle doit retrouver son enfant. On a dit que son enfant est mort-né. Même l'enfant mort-né, elle ne voit pas pour aller enterrer. On peut faire ça? On peut faire ça? Ça, c'est quel pays même qui a souvent des histoires à dormir debout? Partagez le direct. Nous devons saisir, nous devons nous battre. Moi, j'ai vu le ministre de la Santé sortir aujourd'hui pour dire qu'il y aura une enquête. La Quintini a parlé. Donc, on doit faire la pression. On va faire la pression. Il faut qu'on nous montre le cadavre de l'enfant là. Il faut qu'on nous montre le cadavre de l'enfant là. Écoutez l'histoire de cet enfant. Ça peut être votre soeur, votre mère. Ce qui se passe est grave, très grave. Donc, il faut que vous écoutez son histoire. Et après, elle a fui l'hôpital pour aller chez elle se cacher. Parce qu'elle risquait. Nous allons d'abord écouter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec son enfant? Après, vous allez l'écouter. Et le témoignage est parfait. Nous allons écouter le communiqué de la Quintini quand elle sort. Et le communiqué que la Quintini a fait aujourd'hui. Pour dire que, pour donner les noms des médecins qui se sont occupés d'elle. Et pour dire que il faut qu'on les a chassés. Moi, je demande leur arrestation. On ne peut pas chasser les gens qui ont jeté un enfant dans la poubelle. Ils doivent être arrêtés ou remettre l'enfant. On me dit à la dame où se trouvent les restes de son enfant, qu'elle puisse au moins enterrer un enfant de 8 mois et demi. C'est déjà un enfant. Ce n'est plus un fœtus. C'est un enfant. 8 mois et demi. Écoutons la dame. Vous allez nous montrer où est le cadavre de l'enfant là. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas s'amuser comme ça. Ça, c'est quel pays ça? Je suis mère d'enfant. Je connais ce que c'est que porter une grossesse. 8 mois et demi. La douleur de ça. Les nausées de ça. L'énergie de ça. Ton ventre gonfle comme ça. Fiou. Tu te prépares à aller. Tu te prépares à aller tranquillement donner de la naissance. Tu t'organises. Tu payes les habits à l'enfant. Tu organises la chambre. Tu rentres seul. 8 mois et demi. On dit que, fiou. Écoutez son histoire. Après, vous allez écouter parce qu'il y a des révélations. Vous allez remettre l'enfant là. Je la laisse parler sans m'arrêter. Parce que ça m'énerve tellement. Partagez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au travail. Mettez dans les groupes. Partagez partout. Si c'était les histoires de coqueuses de diamants qui partagent l'argent, vous serez 13 000. Voilà les Camerounais. Vous croyez que ce peuple parlait quelque part? On parlait d'une histoire qui est importante. Si c'était croqueuse de diamants qui venait dire qu'elle va faire un live là, pour parler qu'elle va partager l'argent à minuit, vous serez 10 000. Vous étiez 13 000 dernièrement pour suivre croqueuse de diamants bavader les bêtises. Aujourd'hui, là, on parle d'une histoire qui peut toucher chaque famille. Ça veut dire que personne n'est en sécurité d'aller accoucher. Ça vous êtes incapable de partager. Vous êtes incapable de vous mettre à 1000, 2000, 3000. Mais c'était les bêtises. Si je dis que Vassero, tu vas me sentir, je vais te montrer, ou Lady Pont, je vais te montrer, ou Carré Photo, tu vas voir. Vous serez 10 000 là. Vous serez 10 000. Un peuple, franchement. Écoutons Aurélie Esther. Elle était encore à l'hôpital. Si vous regardez, elle a encore la perfusion. Elle vient d'accoucher. Et elle cherche l'enfant, elle ne voit pas. Écoutons d'abord son histoire avant que je continue. Je vais vous laisser écouter complètement. Je suis arrivée sur le 30 de 21h passé. Parce que de toute façon, on commençait à la maison à 20h. Parce que j'habite depuis 4-18. Arrivé dans ici, les dames ont constaté que je devais accoucher. Parce que j'étais trop agitée avec moi. Mon ventre, naturellement, quand je suis enceinte, je ne sais pas trop bien. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis, elle me dit quel que soit ce qu'elle a dit, je lui dis oui, mais il va falloir que je montre mon enfant. Quand je monte sur la table, j'accouche, je sais que j'accouche normalement. Le placenta est sorti. Je leur demande que qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme si l'enfant est en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe.
Elle me dit non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant sortir. Dès que partagez. l'enfant est sorti, on ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Vous avez entendu le chant de l'enfant? Même le cri, rien, on m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait envoyer à la coupeuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta. Nous sommes dans l'impasse comme ça, on se pose plein de questions. Ma mère n'a pas pu entrer dans la salle, mon mari n'a pas pu entrer dans la salle. On pose des questions, ils disent que non, c'est depuis, le fœtus est resté là, le placenta est resté là depuis toute une journée. Mais lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Hein? Parce que là-dedans, je lui ai posé la question de savoir que qu'est-ce que passe. Elle dit, qui a pris les choses de la fille qui était ici? Qui a pris les choses de la fille qui était ici? Ça avait disparu. Elle m'a mis à poser la question. Mais hier, maman allait leur demander que, mais pour le fœtus, pour le placenta, est-ce que c'est resté là pendant longtemps? On n'a pas vu. Il y a une dame qui était à côté de moi, qui a fait un enfant mort-né. Elle aussi, on lui a sa mère a pu entrer dans la salle, mais les miens, on n'a pas pu la laisser entrer dans la salle. On n'a pas retrouvé mon fœtus, on n'a pas retrouvé mon placenta. Jusqu'à présent. Ils disent qu'ils ont fait quoi de temps? Ils ne disent absolument rien, ils disent que c'est resté. Voilà donc l'histoire de cette fille. Elle a donc fait cette sortie pour demander qu'on remette son bébé. Que oui, l'enfant est mort, ok. Un enfant de 8 mois et demi, c'est un enfant. Quand même, on est tous des mères d'enfants. C'est un enfant. On dit que non, on a fait comme ça, là, c'est parti comme ça. Quand elle fait donc cette sortie, la Quintini fait un communiqué que je vais vous lire. Le tout premier communiqué, pas le communiqué qu'aujourd'hui qu'ils ont dit qu'ils vont faire le truc. Je vous lis le premier communiqué. Parce que ce qui se passe est grave, tellement grave. Tellement grave. Il faut qu'on remette l'enfant de l'enfant là. Voici le communiqué, le premier communiqué de la Quintini que je vais vous lire. Partagez. Le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une vidéo faisant état d'un bébé volé au sein de la structure dont il a la charge est abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Tout en s'insurgeant contre cette information susceptible de jeter le propre sur le système sanitaire du pays, en général et de la dite institution sanitaire en particulier, le directeur de l'hôpital souhaite apporter des éclaircissements face à cette situation embarrassante. Dans les faits, la jeune dame concernée arrivait pour menace d'avortement tardif, inévitable, à expulser un fœtus non viable. Donc la femme là n'a pas accouché, elle a expulsé l'enfant. Comment un directeur d'hôpital peut dire ça d'un être humain? Qu'elle est venue avec un truc qui devait la sortir, elle a expulsé ça. Vous entendez la fesse-ci? Elle a expulsé. C'est-à-dire que Aurélie Esther n'a pas accouché, elle a expulsé. On parle d'un être humain. 8 mois et demi, c'est un bébé. C'est un enfant. C'est un enfant. Expulsé. L'action d'une de nos stagiaires ayant échappé à la vigilance de nos sages femmes a malencontreusement abouti à l'évacuation de ce produit de congestion dans le vidoir. Quand on a pris l'enfant là, le placenta là, on a mis dans le vidoir, on a jeté. Vous entendez les communiqués? Que l'enfant de l'autre, on a mis, d'abord elle a expulsé, on a pris dans le vidoir, on a jeté. Tout un communiqué d'un hôpital qui n'a même pas pensé à ce qu'une mère peut ressentir. Quand tu lis ce genre de communiqué, tu vois, tu as envie de, en tant que mère, tu as envie de crier. Tu viens de perdre ton enfant. On dit que tu as expulsé ton enfant. Et puis le communiqué est d'une méchanceté incroyable. Les gens blaguent avec la vie des autres. Là, des explications données. Attends, excusez-moi, je dois enlever les lunettes. Ayant échappé à la vigilance de nos sages, a malencontreusement abouti à l'évacuation de ce produit de conception dans le vidoir. Seulement,
à son réveil, la jeune dame sera réfractaire aux explications données par les dernières. S'ensuit alors une série d'incompréhensions. C'est-à-dire que la mère se réveille et demande que son enfant est où. On dit qu'on a mis dans le vidoir. Ah, un enfant de 8 mois et demi. Wonderful Palaba. Qui peut accepter ça? On donne le placenta, tu pars d'abord enterrer pour les traditions. On jette les choses des gens comme ça, mais on parle d'un être humain, de sa chair, de son ventre, de la chair de sa chair. Vous avez vidé comme ça, vous avez jeté. Elle a poussé, elle a expulsé un truc qui ne ressemblait à rien, on a pris, on a jeté à la poubelle. Maman Sarah, vous êtes sérieux? Vous parlez d'un être humain? 8 mois et demi, c'est un être humain. Vous êtes sérieux là? Remettez l'enfant là, dis donc. Des volants comme ça là. Ne m'énervez pas, hein. Je vous fais les vidéos tous les jours si vous vous amusez. S'ensuit alors une série d'incompréhensions. C'est normal qu'elle ne comprenne rien. Quelqu'un vient d'accoucher, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. On va donner quelques qualités d'explication à quelqu'un qui vient de sortir, vous jetez son enfant, vous montrez même quand même, elle regarde, elle constate la mort, elle embrasse quand même. Ici, là, quand tu perds un enfant, on t'accompagne. On t'accompagne. On prend l'enfant, on te montre, on t'explique, on te soutient même moralement. Au lieu de lui chercher les psychologues qui vont l'écouter, pour tout ce qu'elle traverse, vous dites que vous avez jeté ça dans le vidoir. Anti-Zamba, Seigneur. On parle d'un enfant, hein. 8 mois et demi, c'est un enfant. Vous ne pouvez même pas me convaincre. Nous sommes tous des mères. Face à cette situation, le directeur de l'hôpital a continué à mener des investigations en vue de l'émanation de la vérité. Les échanges ayant regroupé du personnel soignant, la famille et la direction ont permis de faire toute la lumière, d'apaiser la famille et de ramener la sérénité. Le mensonge. En définitive, il n'y a pas eu vol de bébé à l'hôpital La Quintini. C'est le premier communiqué. Il ressort néanmoins un début de communication entre un déficit de communication entre le personnel et la famille. En conséquence, la direction de l'hôpital La Quintini, tout en présentant ses sincères excuses à la famille, si durement éprouvée, promet d'intensifier les procédures de communication entre le personnel et les usagers, ce qui permettrait de réduire à l'avenir ce type d'incident. Le directeur voudrait rassurer l'opinion publique de la poursuite de modernisation de l'hôpital La Quintini pour une meilleure prise en charge de nos populations. Fin du premier communiqué. Quand la fille sort, voilà le communiqué qu'on lui pond. On lui explique que elle avait accouché d'un truc comme ça. On a vite jeté à la poubelle, que c'était une incompréhension et que vraiment, elle ne doit pas trop se plaindre. La prochaine fois, on ne va plus trop jeter les bébés. Si il meurt, on va prendre, on va donner. Le mensonge de ça. Après, on est parti faire le reportage. La fille a parlé, non? Le mensonge. Hein? Le mensonge, c'est terrible. Écoutez. Écoutez ça. Écoutez ça. Attendez. Je vous fais écouter quelque chose. La fille va témoigner. Elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. Attends, ma fille. Ensuite, Equinox est allé à la source interroger la fille. Parce que quand elle fait sa sortie, La Quintini communique. La Quintini communique ce qu'elle vient de vous lire. La fille maintenant fait sa sortie pour expliquer encore ce qui s'est bien passé. Écoutons. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Remettez l'enfant. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu. Il y a les carnets. L'enfant allait bien. Tout était parfait. 8 mois, c'est un enfant. 8 mois. Remettez l'enfant là. Même le placenta, on ne voit pas. Le placenta, s'il est mort, remettez le cadavre. Remettez le cadavre. Ça, c'est du vol. Vous avez volé le bébé, c'est tout.
troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de On va pleurer finir de l'écouter. de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. C'est ça. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Voilà. Je dis à maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à aller jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage femme, Fahim, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Voilà son histoire, attendez. Vous avez écouté son histoire? Il y a un avortement à 8 mois en tas, ou bien je ne connais pas bien les histoires des enfants. 8 mois, c'est un bébé. Remettez l'enfant de l'amphi d'autrui, remettez l'enfant, remettez, même le placenta, remettez. Remettez, ya. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Vous allez nous dire quoi? Remettez l'enfant. Ah, l'enfant, on ne voit pas. Le cadavre, on ne voit pas. Le placenta, on ne voit pas. On dit seulement qu'elle a expulsé un machin qui ne ressemblait à rien. Bon, le machin qui ressemblait à rien, donnez même ça, non? Donnez même ça, on voit à quoi ça ressemblait. 8 mois et demi, c'est un enfant, hein? 8 mois et demi, c'est un enfant. Ça ne peut pas être un machin comme ça, là. Ça ne peut pas être un truc comme ça, là. C'est un enfant constitué. Moi, je vois les enfants naissent à 7 mois. Et ils sont déjà prêts. On les garde. 8 mois et demi. Vous dites un truc comme ça, là. Et vous avez porté, vous avez jeté à la poubelle. Remettez l'enfant, là. Face à la pression, tout à l'heure, le directeur de l'hôpital a fait une note. En donnant les noms des infirmières. Et disant Attendez, je vais vous faire lire ça. Voici la note d'information que je vais vous lire. Je l'ai là. Ils viennent de donner ça. L'hôpital de la Quintini communique parce que le ministre de la Santé a demandé qu'on nous dise ce qui s'est passé. Note d'information. Suite à l'incident survenu dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars 2023
ayant entraîné une suspicion de vol de bébé. La direction de l'hôpital prend des mesures conservatrices suivantes. L'arrêt immédiat du stage académique de la nommée Folong Ndjela Mouni, élève de 4e année en soins infirmiers à l'école polytechnique Higher School de Douala. Jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, nous procédons à la suspension de toute activité à l'hôpital Akitini dénommé Foto Kamga, sage-femme. Donc c'est la femme qui l'a fait accoucher. Foto Kamga. Tuendem Ariane Fabiola, sage-femme. Poursuite de l'enquête administrative en interne en cours depuis le lundi 3 avril 2023 et procédure disciplinaire avec traduction au conseil de discipline des 2 personnes mises en cause prévues le jeudi 6 avril. Sollicitation de la gendarmerie en vue de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les gens s'y blaguent. On doit les arrêter. Si c'est elles qui ont jeté un fœtus, on doit les arrêter. Vous ne pouvez pas jeter l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un vient accoucher, même s'il est mort, vous jetez comme ça. Et puis c'est quoi ça? On doit les arrêter. Or, la Kentini avant avait nié ce que la fille disait. Que oh, mon bébé est où? Vous avez volé mon bébé. Attendez, je vais faire le contre-jour. Que oh, vous avez volé mon bébé. Et tout d'un coup, subitement, ils disent qu'il y aura une enquête interne. Il ne doit pas avoir d'enquête interne. La gendarmerie doit se saisir de l'affaire. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Où est l'enfant de Esther Aurélie Bell? Le bébé est où? Donnez même le cadavre. Où est le placenta? Où est le placenta? Où est l'enfant mort? Quand l'enfant explique son histoire, on sent que l'enfant a été volé. Remettez l'enfant là. Remettez l'enfant là, nous savons. Écoutez, je vais vous faire écouter quelque chose. Ce n'est pas la première chose qui se passe au Cameroun. À un moment, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas faire que, à chaque fois, dès qu'il y a un problème, on accuse les autres. Ce n'est pas la première fois qu'on vole un bébé. Nous allons écouter un autre scandale. Hein? On ne peut pas passer le temps à voler les bébés des gens. Écoutez ça. Cameroun, le temps avance, mais rien ne change. C'est le régime de la mêmeté. Les mêmes choses se reproduisent chaque temps. Les dénonciations et les mutations structurelles n'ont pas d'effet sur l'agir quotidien. C'est la routine, le statu quo. Parfois, on a l'impression qu'à défaut de la stagnation, nous avons plutôt droit à la dégradation. Les choses reculent davantage. C'est le cas du fonctionnement de notre système sanitaire. Nous avions par exemple cru que les cas Vanessa Tchatchou, Monique Komatekel et le cas du jeune Aïssi allaient servir d'éléments déclencheurs de la fin respective du vol des bébés, du trafic des bébés, de la négligence hospitalière et du trafic des organes humains. Le trafic des organes et morgue. Mais que non, c'est la récidive, l'entêtement des biens carbone à la bon. Des années plus tard, on a l'impression que les leçons n'ont pas été tirées. Les mauvaises habitudes insistent et persistent. En 2012, à l'hôpital de Ngousso, le bébé d'une lycéenne, Vanessa Tchatchou, disparaît mystérieusement entre la salle d'accouchement et la couveuse. Une magistrate, une en haut, est indexée dans l'affaire. Plus d'une dizaine d'années après, on parle d'une affaire quasi similaire à l'hôpital La Kintini de Douala. Ce qui signifie que l'affaire Vanessa Tchatchou n'a pas pu persuader le système sanitaire, l'administration sanitaire du Cameroun à renoncer à cette curieuse pratique des vols ou des trafics des bébés dans nos hôpitaux. La sale besogne continue. Les mères d'en bas restent dans les pleurs. Malgré les changements opérés à la tête du ministère de la Santé, le trafic des bébés continue de suivre apparemment. Il y a un trafic de bébés. Remettez l'enfant là. Le cas
du trafic des organes humains avec en prime l'extraction clandestine des reins. Nos hôpitaux demeurent ainsi des lieux de commercialisation des organes rares, des organes difficilement réparables. Qui sont les vendeurs? Qui sont les acheteurs? Silence radio. On a juste les corps dont les organes vitaux sont souvent manquants. Au lieu de trouver la vie, on y trouve plutôt la mort. Nos hôpitaux sont également restés constants dans la négligence médicale. Le cas particulier des accouchements continue de faire des vagues. L'accouchement est resté un pas vers l'au-delà. Accoucher au Cameroun est une causerie permanente avec la mort. Pourtant, un service basique, une opération de rien du tout. Mais au Cameroun, les chances de mourir lors de l'accouchement sont très élevées, malgré toute la sophistication médicale qui se raconte sur nos hôpitaux. Le qualificatif référence est collé sur tout. 3e et 4e génération sont collés sur tout. Équipement de pointe est sur toutes les lèvres. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes situations à la Monique ou Matékel. Le manque de conscience professionnelle est resté constant. La cupidité du personnel gérant de nos formations sanitaires n'a pas bougé d'une seule ligne. L'État a continué de faire de l'accès aux soins sanitaires un service de luxe, l'un des services sociaux les plus coûteux malgré le discours officiel qui est resté un discours de campagne. Bref, les mêmes écarts, les mêmes pratiques, les mêmes pleurs, les mêmes types de morts. Que dire du traitement et de la gestion du personnel sanitaire? Le personnel qui est payé en... Donc vous avez entendu, non? Nous allons finir par écouter les 2 témoignages de cette femme et je demande officiellement de remettre l'enfant de cette fille. Nous allons l'écouter quand elle était à l'hôpital et sa dernière sortie. On finit par là. Parce que ce qui se passe est grave. On ne peut pas voler l'enfant des gens comme ça. Un enfant de 8 mois et demi. Elle n'était pas encore l'enfant. La voici. Elle parle quand? La première vidéo, elle a la quintinée, elle vient d'accoucher. Elle cherche le bébé. Elle fait la lettre. La deuxième vidéo, elle a fui l'hôpital. Écoutez, vous allez remettre l'enfant là. Allez remettre l'enfant là. Bande de voleurs. Attendez, je vais mettre comme ça. Parce que j'habite depuis 4 jours. Arrivé dans ici, les dames ont constaté que je devais accoucher. Allez remettre l'enfant. Mon ventre, naturellement, quand je suis enceinte, je ne sais pas trop bien. Quand je monte sur la table, elle me dit que je sais que ton enfant va sortir maintenant. Je lui dis, elle me dit, quel que soit ce qu'elle a dit, je lui dis, oui, mais il va falloir que je montre mon enfant. Quand je monte sur la table, j'accouche. Le sein j'accouche normalement. Le placenta est sorti. Je leur demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de mes fesses? Parce que je sens comme si l'enfant est en train de sortir. Je l'appelle, j'appelle les sages-femmes. Personne ne vient. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. On ne peut pas mobiliser tout un personnel pour moi. Je leur dis, laissez-moi ma mère entrer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, non, reste tranquille là-bas, je suis seule. Tu ne peux pas déranger les gens comme ça. Quand elle entre, parce que je sentais déjà l'enfant, j'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant qui est sorti. Dès que je sais pas, l'enfant est sorti, on ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Vous avez entendu le chant de l'enfant? Même le cri, rien, on m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait l'envoyer à la coupeuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta. Nous sommes dans l'impasse comme ça, on se pose plein de questions. Ma mère même n'a pas pu entrer dans la salle, mon mari n'a pas pu entrer dans la salle. On pose des questions, ils disent que non, c'est depuis, le fœtus est resté là, le placenta est resté là depuis toute une journée. Mais lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Elle était là quand on a jeté son enfant. Elle dit, qui a pris les choses de la fille qui était ici? Qui a pris les choses de la fille qui était ici? Ça avait disparu. Elle m'a mis à poser la question. Mais hier, maman allait leur demander, mais pour le fœtus, pour le placenta, elle dit que c'est resté là pendant longtemps, on n'a pas vu. Il y a une dame qui était à... Après, allez chez Karine Richaud. Parce qu'il faut que tout le monde fasse des vidéos. J'invite les influenceuses à faire des vidéos. Nous devons réclamer l'enfant de cette fille. Jusqu'à présent. Ils disent qu'ils ont fait quoi de temps? Ils ne disent absolument, ils disent que c'est resté. Donc, voilà ça. Okay. Ça, c'est la première sortie de la fille qui a fait que la Quintini communique. Ils ont
jeté l'enfant, ils disent qu'ils ont jeté l'enfant de la fille, 8 mois et demi, dans le bidet, dans le vidoir. Maman, on a pris un enfant de 8 mois et demi, on a jeté dans le vidoir. On peut faire ça? Un hôpital. Vous êtes sérieux? Vous rigolez avec la vie des autres. Remettez l'enfant là. Remettez l'enfant là. Allons fouiller le vidoir là. Si on a jeté un enfant, on va voir. Allons fouiller, on va voir. On veut le placenta, on veut un bébé en cadavre. Remettez ça. On ne peut pas se comporter comme ça là. Ça c'est du... C'est-à-dire que c'est le vol en plein jour d'un bébé. On a volé l'enfant là. L'enfant là, je suis sûr qu'il n'est pas mort. Remettez l'enfant là. Et j'invite les influenceurs à sortir. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes tous des mères d'enfants. Nous sommes tous des mères d'enfants. Mettez-vous dehors, vous sortez. Vous défendez cette cause-là. Remettez l'enfant de Esther Belle. Remettez cet enfant. Comment on peut voler l'enfant de quelqu'un en 2023? 8 mois et demi, vous dites que c'est un truc comme ça là, qu'elle a poussé comme ça? Allez remettre l'enfant là. Je suis sûr que l'enfant n'est pas mort. Allez remettre. Bon, s'il est mort, envoyez-nous le cadavre. Mettez le cadavre dehors. Donnez-nous le cadavre. Mais il y a les traditions. Vous êtes des Africains. Est-ce qu'on jette quelqu'un qui meurt comme ça là? On garde quand même le cadavre, on donne à la famille pour aller faire des rites et enterrer. Est-ce qu'on jette un enfant mort comme ça là? Non, il y a des rites. Nous sommes des traditionnalistes. Tu ne peux pas perdre un enfant. On dit qu'on a jeté dans le WC. Aïe! C'est des infirmiers, c'est des toqués, c'est des quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non. On prend cet enfant, on remet à la famille. La famille fait de ça ce qu'on veut. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai eu des tantes qui ont perdu leurs enfants quand j'étais petite. On prenait, on enterrait. Même parfois, on prenait que le placenta. On amenait à la maison, on enterrait. On ne jette pas comme ça que tu le... 8 mois et demi, c'est un enfant. Vous voulez même nous dire quoi? 8 mois et demi, c'est un enfant. Remettez l'enfant là. J'invite, les influenceurs là. Je vais vous parler avant de finir. Les influenceurs là. Quand il y a eu notre soeur coupée paix à son âme, qui est décédée quand on disait que peut-être c'était le poison. On vous a vu ici sur le net prendre position. Parler de la fin jusqu'à. Voici une histoire où une jeune comme vous, on a volé son bébé. Ce n'est pas une question politique. Il n'y a pas de politique dedans. Que vous allez accuser on va vous accuser d'avoir fait la politique. On parle des êtres humains. Il n'y a rien de politique dedans. Donc même ça là, vous n'allez pas parler. Chez les influenceurs, donc ça là, vous n'allez pas parler. Les comédiens là, les tiktokers là. Voici une affaire que chacun doit prendre et parler. Ça là, vous allez encore fuir. Parce que quand c'était l'histoire de Madame Cooper, maman, on était ici, on a souffert. Paix à son âme, maman. Repose en paix. Voilà une histoire que nous devons pouvoir parler pour ceux qui n'ont pas de voix. C'est pour ça que vous avez la lumière. C'est pour ça que vous avez la lumière. Quand il y a quelque chose d'aussi flagrant, d'aussi grave, qui peut arriver à un membre de votre famille, parlez-en. Mobilisez. Pour qu'on nous dise au moins où est le cadavre de cet enfant. L'enfant là est où? Comment un enfant, une femme peut aller accoucher? 8 mois et demi, c'est un enfant. On dit qu'il est mort. La femme est encore couchée sur la chaise. Donnez même le cadavre, il n'y a pas. Placenta, il n'y a pas. On dit seulement qu'on a mort, on a jeté à la poubelle. Je pense que c'est le moment de se mobiliser. Chers influenceurs, vous êtes là pour le peuple. C'est le peuple qui vous porte. Je vous interpelle toujours parce que c'est votre rôle. Vous n'allez pas seulement passer le temps à faire rire les Camerounais. Il y a aussi un moment que quand il y a quelque chose d'aussi flagrant, aussi grave, nous devons tous se mettre ensemble. C'est pour ça que moi j'aime la Côte d'Ivoire. Si ça c'était en Côte d'Ivoire, c'est que la toile elle a plus feu. Donc je propose que chacun fasse une petite vidéo, même un petit hashtag, pour demander de remettre l'enfant de Esther Belle. Qu'on remette l'enfant de Esther Aurélie Belle. Faites des hashtags, faites des petites vidéos. Rendons ça viral pour qu'ils remettent l'enfant, qu'on remette même le cadavre.
Si l'enfant est mort, qu'on remette le cadavre, qu'on remette le placenta, que la fille ne puisse plus faire son deuil. C'est comment? Parce que ce qu'elle vit là, on va aussi voler l'enfant d'une autre personne demain. C'est pas normal. On peut pas aller en allant accoucher, on a peur. Et puis cette histoire qu'au Cameroun, les gens vont accoucher, on refuse. La fille avait son mari qui était là. Elle avait sa mère qui était là. Comment tu arrives à l'hôpital, même ton mari, on peut le mettre à l'intérieur. C'est aujourd'hui que j'ai appris que quand tu peux accoucher au Cameroun, parce que moi, je n'ai pas accouché au Cameroun, j'ai accouché ici. Que quand tu peux accoucher au Cameroun, maman, on laisse toute ta famille dehors, tu pars là-bas seul. Les gens là rigolent. Ici en Europe, on prend un membre de ta famille, si c'est ton mari, il est à côté. Tu pousses, il tient la main. Dès que l'enfant sort, on pose ici là. On met la photo. Moi, je me rappelle, ma fille, dès que j'ai accouché, dès que j'ai poussé, on a posé ici. Mon mari était à côté. Mais c'est quelle histoire que une femme vient accoucher avec son mari, vous le laissez dehors. Sa mère même, elle appelle, vous la laissez dehors. C'est normal. Comment on ne va même pas penser qu'on échange même les bébés à l'hôpital? Comment tu vas savoir que c'est même ton vrai bébé? Quand tu accouches à gauche, il n'y a personne. Il n'y a personne. On peut même prendre l'enfant, on te donne notre enfant, on dit que c'est pour toi. Tu vas discuter comment? Puisque toi, la mère, quand tu es tellement fatigué, tu es dans les vapes, tu n'as pas la force. Tu n'as pas de force. Oh, si le père est là, il voit bien que c'est son enfant. Mais l'histoire que tu accouches, tu es seulement avec les 16 femmes-là. On peut même être là-bas qu'on prend notre enfant, on te donne. Tu as seulement dit que c'est ton enfant. Comment tu sais? Comment tu sais? C'est tel pays où je ne comprends pas que les gens vont accoucher, on fait sortir ceux qui peuvent les accompagner. On doit te permettre d'avoir au moins une personne à côté de toi qui peut confirmer que oui, c'est ton enfant. Parce que quand tu es dans l'état où tu accouches, tu es tellement diminué, tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. La seule chose que tu veux, c'est de chercher comment survivre. Quand tu finis, moi j'ai accouché normalement ici, je connais ce que c'est que l'accouchement. Je n'ai pas accouché en étant, comment dire, opéré. C'est tellement, mon Dieu, je ne sais pas si on peut expliquer ça à quelqu'un. On ne peut pas expliquer si tu n'as pas vécu l'accouchement. Et quand je vois comment ici on nous dorlotait et tout, mais je criais, je courais partout dans l'hôpital. On me dit que mets-toi ici là. On me donne le ballon. On dit que tourne comme ça là pour te calmer. Après on dit que je me couche, je me lève, je pars à gauche. On me calme, on revient, on me masse, on me met l'eau. On me dit que wow, calme-toi. Vraiment, c'est que ça va aller. On vient en 4. Maman, tout ça tu es seul. Il faut toujours quelqu'un à côté pour t'aider à supporter ça parce que c'est difficile. Chaque mère qui est passé par là sait de quoi je parle. On ne peut pas t'expliquer ça si tu n'as pas vécu ça. Ah, si tu n'as pas vécu ça, on ne peut pas t'expliquer. Ah oui. Maman, ici là, quand tu accouches, c'est à peine si on ne va même pas t'aider à pousser l'enfant là. On te dorlote jusqu'à... Et moi, je vais vous raconter mon accouchement pour que je finisse par là. Vers 18 h, parce que quand j'accouche, paix à son âme, je fais venir ma maman parce que c'était mon premier accouchement. Je ne savais pas comment ça se passait. Moi, je n'ai pas accouché au Cameroun. J'ai accouché ici là. Donc, je ne savais pas comment ça se passe. Je dis à ma mère que maman, il faut que tu viennes m'aider. Ma mère a le visa. Ma mère arrive un jour avant mon accouchement. Et j'ai accouché le même jour que je me suis mariée. Ça veut dire que ma fille est née le même jour de mon mariage. Vous comprenez, non? Ma fille est sortie le même jour de mon mariage. Donc, ma mère arrive à 18 h. Je vous raconte cette petite histoire pour terminer. Ma mère arrive à 18 h. Tu vois, le temps qu'on salue un peu. Maman, je me réveille. Je vois comment le sang commence à sortir. Je dis, hey, c'est encore quoi ça? Maman aussi vient d'arriver et c'est qu'on aime bien. Elle veut aussi s'adapter et tout. Elle veut savoir comment ça fonctionne. Elle vient d'arriver. Les paquets, on n'a même pas encore enlevé et tout. Donc, ma mère, tu sais que les vols atterrissent ici le matin. Et donc, le temps qu'on la salue et tout, j'ai commencé les travaux. Vers 16 h comme ça.
Donc ma mère aussi, c'est la première fois de venir en Beng. Et c'est qu'on a, alors elle va commencer comment? Donc je commence à marcher, je monte. On appelle mon mari, on dit que il faut que tu viennes. Parce que ta femme ne se sent pas bien. Je commence donc, et tout d'un coup, je vois l'eau qui commence à couler. Je dis que je connais quoi. Ma mère aussi vient d'arriver. Est-ce qu'elle connaît? Elle est encore dans les vagues, elle ne connaît encore comment on va faire et tout et tout. Maintenant, mon mari dit que bon, il faut qu'on aille à l'hôpital. On se déporte tous à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. On me reçoit, on me touche un peu. On dit que non, ça va aller. C'est juste que c'était un peu l'eau. Après donc, ils me mettent dans une chambre. Et ce jour, j'accouchais seul. Donc il n'y avait pas d'autres femmes. Il y a dans la salle d'accouchement ici là, il y a les petits jouets pour te calmer. Il y a les petits ballons. Il y a les petites télés. On te détend, on t'explique comment tu vas faire. On te détend. Entre temps, ta tête chauffe parce que ça fait mal. Tu montes, tu descends. Ton mari est là. Tu montes, tu descends. Tu chantes en bamileke, tu te reviens. Après, le docteur vient vers moi. Il dit que, bon, madame, c'est l'heure. Vous devez choisir. Est-ce que vous voulez accoucher normalement? Ou bien vous voulez la césarienne? Parce qu'on a le droit de choisir. Ma mère était restée à la maison parce qu'elle venait d'arriver, elle était fatiguée. J'étais avec ma tante. Je dis à ma tante dit, bon, on te demande, tu veux la césarienne ou normale? Je dis, mais comment? Si ma mère a accouché, maf, il n'accouche pas, pourquoi? Je dis au docteur que normal. Il dit qu'ok, il part. Il dit qu'ok, normal, il part. Normal. Quand la vraie douleur est venue me trouver vers 22 h là, j'ai appelé mon père, ma mère, mes tantes, tout le monde. J'ai crié à l'hôpital, je montais, je descendais, les infirmiers venaient seulement. Elle me masse un peu le dos, elle me met un peu l'eau comme ça. Elle dit que, comme ça va, je fais. On dit que mets-toi sur le ballon, ça va te calmer. Je me calme, après je viens, ça fait vous, et puis je calme. Je me calme. Maman, vers minuit, le docteur repasse. Je dis que docteur, ça fait tellement mal, je ne savais pas que c'était comme ça. Est-ce qu'on peut maintenant ouvrir, on fait plutôt la césarienne, comment on dit, on fait par césarienne. Parce que, à Manuel là, je n'arrive pas à supporter, je ne sais pas. Le docteur me dit que, il fallait, depuis quand il m'avait demandé là, c'était le moment qu'on pouvait décider. Maintenant, là, il ne peut plus rien. Hey, il dit au docteur que non, comment? Je dis que non. Il faut que on fasse parce qu'il ne peut pas. Je ne peux pas tenir. Le docteur dit que non. Quand je suis venu vous demander, c'était le moment de décider. Maintenant, on ne peut plus rien faire parce que le travail est avancé. Hey, je dis qu'il va accoucher avec quand. Il dit que on est qu'à minuit. Hein. Il dit que il ne sait pas encore, mais il met le doigt, il dit que peut-être dans 3 heures. Je dis que le docteur veut souffrir comme ça. Astaghfirullah. Vous rigolez quoi? J'ai parlé tous les langues là-bas dans l'hôpital là. C'était mon premier accouchement. J'ai vu Aïdjo. Maf, vous parlez quoi là? J'ai chanté, j'ai crié, j'ai parlé l'anglais, l'allemand, le français, tout ça mélangé. J'ai incité mon mari. Je lui ai même dit qu'il faut qu'il sorte là parce qu'on va se fâcher. Après, vers 3h30, mais sauf que eux, ils venaient toujours te calmer. Et quand c'est trop, je crie trop, ils viennent là avec l'eau, ils me mettent derrière le dos, derrière les hanches. Ils disent que non, ça va aller, calmez-vous et tout. Après, vers 3h, parce que je me rappelle, j'accourais à 3h34. Et ça, il ne peut pas oublier. Ils me disent que bon, c'est l'heure, il faut venir. Le docteur vient, on me prend. Hey! On dit, bon, maintenant, madame, vous êtes prête. C'est le moment d'être une femme. D'être une mère. Je dis oui. Le oui l'a sorti seulement parce qu'elle voulait seulement que ça... Hey! Pardon, il faut que... Ils disent que on va compter 1, 2, 3. Tu pousses. On fait 1, 2, 3. Allez, poussez. 1, 2, 3. Tu pousses. 1, 2, 3. Tu pousses. Après, tu as 1, 2, 3. Le dernier, tu lances un cri. C'est comme une machine.
Tu crois que tu es parti à Washington, tu es revenu. Mais tu es sur place. Sauf que c'est bizarre parce que toute la douleur que tu as sentie, quand on prend l'enfant là, c'est le premier geste ici. On pose là. Tu entends, nye, nye. Toute la douleur est finie. Je vous promets, j'avais été blessé sérieusement. On m'a cousu, je n'entendais pas. Tellement j'étais fier d'avoir mon enfant sur mon ventre. Ça, je retiens. J'ai dit au docteur là que, donc, en Afrique, on accouche comme ça. Ma mère a fait presque 10. Donc, elle a souffert comme ça. Moi, c'est moi un comme ça. J'ai vu Aïdjo partir et revenir. Donc, nos parents ont fait comme ça là. 10. Ah, ma fille. Donnez du respect à nos mamans. Ah, non, 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 non. Il faut les respecter. Ah oui. Quand tu vis ça. Donc, quand on finit ça, Esther dit que même si c'est le cas, remettez-moi même au moins sur le placenta. Vous refusez de remettre. Je vous raconte ça pour que vous voyez ce qu'une femme vit pour accoucher. Remettez l'enfant là. Remettez l'enfant là. Ou bien remettez son cadavre. Remettez son cadavre. Parce que quand tu es passé là, on ne peut pas s'amuser avec l'enfant. Tu blagues. On ne s'amuse pas avec les enfants des gens. Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas vous amuser. Hein. Ce qu'on vit là, vous ne pouvez même pas savoir. Donc quand je vois comment elle raconte comment on l'a traité et tout, qu'on ne peut pas mobiliser l'hôpital pour toi, rester d'abord là-bas. Et je vois comment on nous dorlote ici là, on nous cajole, on demande même ta température, on te masse, on te met l'eau, on te supplie, on met les ballons pour que ça te calme. Maman. Donc je vous demande de remettre l'enfant de Esther Belle. C'est tout. Remettez-moi le cadavre. Remettez même le placenta et pas fait une tradition. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu as vécu ça, on ne peut pas s'amuser avec les enfants comme ça. Là. Vous rigolez avec ça. Vous savez ce que c'est que... Attendez, on va finir par l'écouter. Nous allons finir le live par là. Comment? Nous allons finir par écouter son témoignage final et puis on finit par là. On ne peut pas s'amuser comme ça, remettez l'enfant. Comment? L'enfant est déchiqueté. Où est le feu? Sorti de l'hôpital La Quintini, Finissons par là. perdu son bébé dans des circonstances. Nous allons écouter encore son histoire pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez. Partagez. On finit par là. Si c'était croqueuse de diamants, vous serez 10 000. Peuple penché. Partagez, je ne vous insulte pas. Mais partagez, vous savez que je vous adore. Finissons par là. Remettez l'enfant là. Et je demande aux influenceurs de demander de remettre l'enfant de Aurélie Estebel. On ne peut pas s'amuser comme ça là. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Belle n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Belle, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte
vers la salle d'accouchement. C'est là on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps, on a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu, on a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant, allé jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Remettez l'enfant. Je vous lis le nom des sages-femmes qu'on a suspendues, que le directeur dit que c'était elle. Il y a 2 personnes. La stagiaire, je vous lis. L'hôpital de Cantini dit que les enquêtes ont commencé et que la stagiaire s'appelle Folon Zema Mouni, élève de 4e année en soins infirmiers à l'école polytechnique Heider Institut de Douala. Et il y a la dame qui a fait accoucher, la sage-femme, c'est Foto Kamga. La deuxième sage-femme, c'est Tuedem Ariane Fabiola. Moi, je demande à la gendarmerie, à la police de s'intéresser à cette histoire. Où est le cadavre de l'enfant? Il faut qu'on nous dise qui a volé l'enfant là. Ma soeur, Esther Bell, tu as mon soutien. Tu as mon soutien, ma chérie. Ne lâche pas. Qu'on te remette au moins le reste de tes enfants, tu enterres dignement. Qu'on nous dise où est le reste de cet enfant. Tu as mon soutien. Et je vous invite à partager. Ne laissez pas cette histoire passer parce que ça peut être votre enfant demain. Ce qui se passe est grave. Je vous invite à faire preuve de solidarité envers cette petite fille et son mari qui n'ont rien demandé et qui sont en train de perdre leur enfant. Voilà. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ramenez le bébé de Esther Bell ou au moins sur le placenta. On veut le placenta. Merci à tous. C'est pas possible.